Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur Comics Party. J'espère que vous allez bien. Vous l'avez vu, du changement sur la chaîne avec notamment une nouvelle intro qui remplace l'ancien générique assez historique et qui a bien vécu, mais toutes les bonnes choses ont une fin. Nouveau logo également, et je voudrais remercier très sincèrement, donner un gros big up à Jérémy donc de la chaîne Jérémy M qui a donc réalisé ce nouvel habillage qui est super. Je le remercie vraiment beaucoup, et puis également Martin qui lui a réalisé les chibis, donc les petits personnages que vous avez pu également apercevoir. Merci beaucoup en tout cas les gars, et puis j'espère que ça vous plaira. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires ce que vous en pensez. Aujourd'hui, un nouveau guide du super-héros, le 16e, avec ce thème super vilain hors de contrôle. Et certains de ces super-héros sont toujours hors de contrôle et franchissent sans arrêt la ligne jaune ou la ligne rouge. Regardez donc, et on se retrouve juste après. Certains vilains rêvent de dominer le monde, d'autres de vengeance ou tout simplement de mettre à terre leur pire ennemi. Et parfois, pour atteindre leurs objectifs, ces derniers doivent franchir la fameuse ligne jaune. Et ensemble, nous allons revenir sur quelques épisodes où les méchants n'ont eu aucune limite, ou presque. Et commençons par celui qui est sans doute considéré comme le plus dangereux chez DC Comics et qui symbolise à lui tout seul le thème de cette chronique, le Joker. Vous connaissez tous ses méfaits et beaucoup de vidéos ont déjà été faites à son sujet sur cette chaîne et celle des collègues. Des crimes, il en a commis, des centaines, voire peut-être des milliers. On se souvient bien sûr tous du meurtre de Jason Todd, le jeune acolyte de Batman, qu'il a tabassé notamment à coups de pied de biche, ou encore son tir sur Barbara Gordon, la fille du commissaire, qu'il a paralysée dans Killing Joke. D'ailleurs, la famille de ce dernier semble être une obsession puisqu'il s'en est également pris à sa femme, Sarah Essen Gordon, de manière plus définitive. En effet, dans No Man's Land, ne content d'avoir enlevé des bébés, il va l'abattre d'une balle dans la tête après avoir froidement prononcé Merry Christmas. Lui qui est pourtant habituellement toujours euphorique au moment d'ôter une vie. Mais à bien des reprises, le clown prince du crime a bien mérité son surnom, comme lorsque dans Empereur Joker, il bloque son ennemi juré Batman dans une réalité alternative dans laquelle il le torture, le tue et le ressuscite encore et encore dans une boucle sans fin. Le chevalier noir vaincu et brisé ne doit alors son salut qu'à son ami Superman. Passons un instant du côté de Marvel à présent, avec chez les mutants une version de Magneto qui m'a marqué, celle du titre Ultimate X-Men. Comme pour Ultimate Spider-Man, on est alors sur une autre réalité que celle de la Terre principale 616. Mais point commun aux deux univers, Magneto a ce même dégoût pour l'humanité, mais sans doute là de façon encore plus extrême. Son objectif est clair, permettre la domination et l'épanouissement des mutants sur la Terre. On apprend même par exemple au détour de plusieurs cases qu'il avait l'habitude de manger de la chair humaine. Sa haine des humains est alors à son paroxysme. Il faut dire que ces derniers, avec leurs sentinelles robots capables de flairer et d'anéantir n'importe quel mutant, ne donnaient pas non plus de signes d'apaisement. Lorsque ces derniers détruisent le sanctuaire qu'il avait créé pour sa communauté, il n'hésite pas à les reconfigurer pour les lancer contre les humains. Il fera ainsi d'innombrables victimes et ira même jusqu'à apparaître face caméra devant la Maison Blanche en feu avec le président des États-Unis nu à ses pieds pour faire assister le monde entier à son exécution. Toujours dans cette série, on retrouve aussi David, le fils du professeur Charles Xavier, qui pour se venger de son absence et de sa passion pour les autres mutants, ira jusqu'à tuer des milliers de personnes à travers le monde, de Paris à Sydney, le tout devant son père totalement impuissant. Jean Grey, elle, lorsqu'elle est habituée par le Phénix Noir, n'est pas mal non plus dans son genre, comme on l'a vu récemment sur cette chaîne. Sa fin la conduira notamment à une étoile qu'elle consumera et dont la disparition aboutira à la mort de plusieurs milliards d'êtres vivants. Un crime dont elle ne se souviendra plus lorsqu'elle redeviendra elle-même et qui la marquera terriblement. Il y a chez Marvel un autre personnage tellement extrême comme le Joker chez DC qu'il est dur de dire lequel de ces crimes est le pire. Pour Cletus Kasady, qui deviendra le célèbre symbiote rouge, tout a commencé dès l'enfance. Il a fait ses armes en torturant le chien de sa grand-mère et finira par la tuer. Selon lui, sa propre mère essaya même de le tuer, mais il fut protégé par son père qui la tua. Cletus chargera ce dernier à son procès qui le conduira tout droit à la chaise électrique. Placé en orphelinat, il tua le directeur et mit le feu à l'institution. Après ça, le jeune homme poursuivra sur la voie du crime. Pas étonnant qu'il fût choisi en prison par un restant du symbiote de Venom pour devenir le sanguinaire Carnage. Et pour montrer à quel point le personnage est dérangé, il est allé jusqu'à tuer tout simplement le seul ami d'enfance qu'il a eu, juste pour contredire ses psys qui lui indiquaient que seule l'amitié pouvait le guérir. Bref, pour lui, comme le Joker, la ligne jaune est en réalité franchie perpétuellement.
eux sont sans doute parmi les plus extrêmes, alors que Magneto, nourrissant une haine dure et forte pour l'humanité, tempérera par moments son discours et ira même aider les X-Men dans leur combat. Chose beaucoup plus rare chez le Joker et Carnage, quoique on a vu récemment l'excellent Batman White Knight, dans lequel le Joker se repent de ses crimes et devient le nouveau chevalier blanc de Gotham, mais peut-être seulement en apparence. Voilà, et je vous conseille donc justement de lire les Ultimate X-Men donc de Panini Comics en Marvel Deluxe. Ça vaut vraiment le coup, en tout cas les premiers tomes sont vraiment excellents. Alors on retrouve encore certains tomes sur internet, mais malheureusement d'autres sont totalement en rupture de stock et introuvables, mais ça vaut vraiment le coup. Notamment donc c'est Ultimate X-Men avec Magneto, et il n'y a pas que lui qui est extrême, vous allez voir, il y a aussi une version de Charles Xavier qui parfois ne fait pas toujours les bons choix, et plein d'autres choses, notamment autour de Wolverine, c'est très intéressant. On va se retrouver bien évidemment sur les réseaux sociaux pour échanger, discuter, partager. Merci de votre fidélité, j'espère en tout cas que ce nouvel habillage vous plaît, on se dit à très vite, portez-vous bien, les comics sont une fête, ciao.